Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un épisode marquant de l'histoire de France, la guerre de religion entre catholiques et protestants, qui a secoué le pays entre 1562 et 1598. En moins de 5 minutes, découvrons ensemble les enjeux, les conflits et les conséquences de cette période mouvementée. Au XVIe siècle, la France traverse une période de bouleversement religieux, marquée par l'essor du protestantisme. Inspirée par les idées de Martin Luther et de Jean Calvin, cette nouvelle foi attire de nombreux adeptes à travers le royaume. Cependant, elle se heurte rapidement à l'opposition des catholiques, qui perçoivent le protestantisme comme une menace pour la stabilité religieuse et sociale du pays. Les tensions montent progressivement, annonçant des conflits à venir. La première guerre de religion éclate en 1562 après le massacre de Wassy, où plusieurs protestants sont tués lors d'une cérémonie religieuse. Cet événement brutal marque le début de décennies de violence. Les villes se divisent, les familles se déchirent, et le pays s'enfonce dans une période de guerre civile qui va bouleverser la vie quotidienne de millions de Français. Les guerres de religion, au nombre de 8, sont entrecoupées de trêves précaires et de paix fragiles. Parmi les épisodes les plus marquants, on retrouve le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Cet événement, organisé à Paris, cause la mort de milliers de protestants et laisse une empreinte durable dans les mémoires, accentuant la haine entre les catholiques et les protestants et rendant la paix plus difficile à atteindre. Durant ces conflits, plusieurs figures politiques et militaires se distinguent, cherchant à influencer le pouvoir et à défendre leurs croyances. Catherine de Médicis, mère des rois Charles IX et Henri III, tente de maintenir un équilibre entre les deux camps, mais ses efforts échouent souvent face aux extrémistes. Elle incarne les tentatives de la monarchie pour apaiser les tensions, souvent sans succès. L'accession au trône d'Henri IV en 1589 marque un tournant. Henri IV, protestant de naissance, choisit de se convertir au catholicisme pour gagner l'acceptation de la majorité catholique, déclarant « Paris vaut bien une messe ». En 1598, il met fin aux guerres de religion en promulguant l'édit de Nantes, qui autorise les protestants à pratiquer leur culte tout en réaffirmant le catholicisme comme religion d'État. Cet édit symbolise un compromis qui offre enfin à la France une lueur de paix. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré aux guerres de religion entre catholiques et protestants. Nous espérons que ce voyage rapide dans l'histoire de France vous a captivé. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres moments clés de notre passé. À bientôt pour une nouvelle aventure historique.